Sofia serrait fermement tandis qu'elle se faufilait dans le terminal bondé, le cœur battant à l'idée de rater son vol. Il lui restait 1 heure et sa porte d'embarquement était à l'autre bout. Ses pensées étaient tumultueuses, son premier grand voyage pour un entretien d'embauche qui pourrait changer sa vie. Elle n'avait pas pris l'avion depuis des années et avait dépensé toutes ses économies pour ce billet, ses vêtements soigneusement pliés dans une valise bon marché empruntée à un voisin. Chaque pas qu'elle faisait ressemblait à un compte à rebours vers un rêve qu'elle pourrait enfin réaliser. Juste au moment où elle passait devant le stand de café, un grand fracas attira son attention. Un homme s'était effondré par terre près des chaises d'attente, en voyant sa valise voler. Les gens jetèrent un bref coup d'œil, puis retournèrent à leur téléphone ou à leur tasse de café. Sofia marqua une pause, déchirée. Elle regarda l'écran d'embarquement. Son vol était en cours d'embarquement. Mais l'homme au sol gémit doucement, la main tremblante, essayant d'attraper quelque chose. Sans réfléchir, elle se retourna et se précipita vers lui, le cœur serré par la panique. Elle s'agenouilla près de lui et lui toucha l'épaule. « Monsieur, vous allez bien ?» L'homme hocha à peine la tête, la peau pâle et la sueur lui perlant le front. « Je crois que j'ai besoin d'aide, » murmura-t-il. Sofia a interpellé le personnel de l'aéroport, et bientôt une équipe médicale est arrivée. Elle leur a donné toutes les informations dont elle disposait, restant même pour les aider à chercher son téléphone dans son sac. Au moment où ils l'ont emmené, l'appel final pour son vol a retenti dans le terminal. Elle courut vers la porte d'embarquement, essoufflée, mais la porte s'était refermée. L'avion roula sur la piste tandis qu'elle se tenait là, impuissante, ses rêves s'envolant sans elle. Sofia était assise sur un banc près du hublot, vaincue et engourdie. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait raté son vol. Elle regarda fixement l'avion qui la transportait s'élever dans le ciel. Son entretien était prévu pour le lendemain matin. Il ne restait plus de billets abordables pour aujourd'hui, et le plus tôt possible serait trop tard. Son cœur se serra. Elle avait bien fait d'aider cet homme, mais elle risquait maintenant d'en payer le prix, de son avenir. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle retournait au guichet, essayant d'expliquer la situation. L'agent se montra compréhensif mais ferme. « Je suis désolé, » dit-elle en tapotant son clavier. « Il va falloir que tu achètes un autre billet, et il semble que tous les vols jusqu'à demain soir soient complets. » Sofia la remercia et traîna sa valise dans un coin tranquille. Elle essaya d'appeler l'entreprise qui l'avait invitée à l'entretien, mais elle ne reçut qu'un message vocal. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle laissait un message vocal, essayant de s'expliquer. Assise là, une main toucha doucement son épaule. Elle se retourna et vit un homme en costume, différent de celui de tout à l'heure, l'air inquiet. « C'est toi la fille qui a aidé M. Carson, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Sofia cligna des yeux, perplexe. « M. Carson ?» L'homme acquiesça. « Celui qui s'est effondré. Il a demandé de tes nouvelles après s'être réveillé. Il veut te remercier personnellement, et c'est une personne très importante. » Sofia ne comprenait pas ce qui se passait, mais la curiosité la piqua. Elle hocha la tête avec hésitation tandis que l'homme lui faisait signe de la suivre. Sofia suivit l'homme en costume dans un couloir privé dont elle ignorait l'existence dans l'aéroport. Tout devint plus calme, plus élégant, plus exclusif. Ses baskets grinçaient maladroitement sur le parquet ciré tandis qu'elles atteignaient un grand salon aux parois vitrées. À l'intérieur, l'homme qu'elle avait aidé plus tôt était assis sur un fauteuil inclinable, une couverture chaude autour des épaules, une infirmière à ses côtés et un plateau de nourriture intact. Il se retourna en la voyant, et la fatigue sur son visage se transforma en un doux sourire. « Tu es resté ?» dit-il doucement. « Même quand tout le monde passa, tu t'arrêtas. » Sofia sourit maladroitement et haussa les épaules. « Tu avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas te laisser là. » Il hocha lentement la tête, puis lui fit signe de s'asseoir. « Je suis Andrew, » dit-il, « et je te dois plus que tu ne le penses. » Elle se présenta timidement, se demandant encore pourquoi cela lui semblait si formel. Il lui demanda ce qui l'avait amené à l'aéroport, et lorsqu'elle lui parla du vol manqué et de l'entretien d'embauche, quelque chose changea dans son regard. « Je suis vraiment désolé, » dit Andrew à voix basse. « Tu as raté ce vol à cause de moi. C'est une chose que je ne laisserai pas sans réponse. » Il sortit un téléphone et passa un coup de fil rapide, d'une voix si calme qu'on aurait dit qu'il n'y avait rien de sérieux. Mais ce qu'il dit ensuite la bouleversa. « Je suis propriétaire de la compagnie aérienne. Tu prends le prochain vol, et on déplace ton entretien. » Sofia le regarda avec incrédulité, se demandant s'il était sérieux ou s'il plaisantait. « Attends,
Tu es propriétaire de la compagnie aérienne. Demanda-t-elle d'une voix brisée. Andrew esquissa un sourire. Oui, et je pense que le destin nous a fait nous rencontrer pour une raison. Sophia était encore sous le choc de cette révélation lorsque le personnel l'a escortée vers une autre partie de l'aéroport où un salon privé l'attendait. On lui offrit des rafraîchissements, et une employée du service client s'assit à ses côtés pour l'aider à reprogrammer son vol. Tout semblait surréaliste. Un instant, elle pleurait dans un coin, et maintenant elle se retrouvait assise dans le luxe. Son voyage se déroulait comme un claquement de doigts. Pourtant, quelque chose en elle restait prudent. Ce genre de choses n'arrivait pas par hasard. L'assistante d'Andrew revint en frappant doucement la porte. « Monsieur Carson aimerait vous parler à nouveau si vous vous sentez d'attaque. » Sophia se leva et la suivit dans l'autre salon. Andrew semblait plus fort maintenant, sirotant du thé chaud, assis bien droit. « Je veux t'offrir plus qu'un simple vol, » dit-il. « Je veux connaître ton histoire. Les gens ne s'arrêtent plus. Ils passent, rivés à leur vie. Mais pas vous. Pourquoi? » Sophia hésita. « Je ne sais pas, je ne pouvais pas te laisser comme ça. » Il l'observa un instant, puis se laissa aller en arrière. « Tu m'as aidé sans savoir qui j'étais. J'admire ça. La plupart des gens n'aident que s'ils y trouvent leur compte. » Sophia sourit doucement. « Je n'attendais rien de particulier. Je viens de voir quelqu'un dans le besoin. » Andrew hocha lentement la tête. « Je veux lui rendre l'appareil. » Il tapota à nouveau son téléphone. « Tu prendras mon jet ce soir. Et je ferai en sorte que cet entretien soit plus qu'une simple formalité. Je passe quelques coups de fil et tu seras pris très au sérieux. » Le jet privé ne ressemblait à rien de ce que Sophia avait imaginé. Siège en velours, accessoires dorés et une équipe de personnel courtois qui la traitait comme une princesse. Elle s'assit en face d'Andrew, qui avait bien meilleure mine maintenant, sirotant un verre d'eau et lui posant des questions sur sa vie. Elle lui raconta son éducation, comment elle avait cumulé plusieurs emplois pour financer ses études, et comment cette opportunité professionnelle lui semblait être sa seule chance. Andrew l'écoutait attentivement, hochant parfois la tête sans jamais l'interrompre. Il semblait sincèrement intéressé, ce qui dérouta Sophia encore davantage. Pourquoi quelqu'un comme lui, riche au-delà de toute imagination, se soucierait-il autant d'une fille qui pouvait à peine se permettre un aller simple? Il y avait quelque chose dans son attitude, calme, réservée et pourtant intense, qui la mettait à la fois mal à l'aise et intriguée. « Tu es différente, » dit-il soudain. « La plupart des gens veulent quelque chose. Tu ne m'as même pas demandé mon nom. » Sophia rit. « J'avais trop peur que tu t'évanouisses à nouveau. » Ils rirent tous les deux, et pendant un instant, l'atmosphère entre eux changea. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou une coïncidence. Quelque chose de plus chaleureux flottait dans le silence. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Andrew se pencha en avant et la regarda dans les yeux. « Maintenant, dit-il, nous voyons où cet étrange coup du sort nous mène. » Et sur ces mots, l'avion s'envola dans les nuages, emportant avec lui deux inconnus liés par un moment qui avait déjà commencé à bouleverser leur vie. L'entretien d'embauche avait été reporté au lendemain matin, et Sophia séjournait désormais dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Tout avait été payé, insistait Andrew. Malgré ses protestations, il lui rappela qu'il ne s'agissait pas simplement de rendre service, mais d'investir dans quelqu'un en qui il croyait. Elle ne put dormir cette nuit-là, se tournant et se retournant sous les draps coûteux. Pas seulement par anxiété, mais parce que ses pensées revenaient sans cesse à Andrew. Lors de l'entretien, les dirigeants de l'entreprise se sont montrés étonnamment respectueux, hochant la tête comme s'ils la connaissaient déjà. Ce n'est que plus tard qu'elle a réalisé qu'Andrew l'avait personnellement appelée, non pas pour lui garantir le poste, mais pour s'assurer qu'elle avait vraiment toutes ses chances. Et elle avait réussi son coup. En sortant du bureau, son téléphone vibra, un message de lui, « Fier de toi. » Déjeuner? Elle sourit, rangea son téléphone dans son sac et se dirigea vers la voiture qu'il avait envoyée. À l'heure du déjeuner, ils s'installèrent dans un petit café avec jardin sur le toit, à l'abri des regards indiscrets. Andrew portait une chemise simple et un jean, essayant de se fondre dans la masse. « Vous savez, dit-il d'un ton désinvolte, j'ai conclu d'innombrables affaires, rencontré des membres de la famille royale et assisté à des soirées prestigieuses. Mais rien ne m'a plus surprise que de te rencontrer. » Sophia rit. « Je n'ai fait que t'aider à t'asseoir. » Mais il secoua la tête. « Non, tu as fait quelque chose que les gens font rarement de nos jours. Tu t'en souciais. Et ça, c'est rare.
Le nouveau travail de Sofia a commencé immédiatement, et tout lui a semblé comme un tourbillon. Elle travaillait désormais dans un élégant bureau au 23e étage, à quelques portes de la suite exécutive. Son responsable était ferme mais bienveillant, et ses collègues étaient accueillants. Pourtant, la plus grande surprise fut Andrew. Bien que propriétaire de la compagnie aérienne, il passait souvent dans son service, sans jamais oser faire étalage de sa présence. Parfois, il lui demandait comment se passait sa première semaine, d'autres fois, il lui apportait simplement un café avec un sourire narquois. Leurs échanges prirent peu à peu une tournure plus profonde. Andrew n'était pas comme les hommes riches et arrogants dont elle avait entendu parler. Il l'écoutait, se souvenait de détails sur sa famille et n'affichait jamais sa richesse. Pourtant, son regard avait commencé à changer. Il y avait quelque chose de doux et de réservé dans ses yeux. Sofia ressentait aussi cette attirance chaque fois qu'il s'approchait trop près d'elle ou que sa main effleurait la sienne lors d'une réunion. Mais elle était prudente. La vie commençait tout juste à prendre un sens. Un après-midi pluvieux, elle se retrouva seule avec lui dans un salon privé du bâtiment. L'orage avait retardé la plupart des opérations et le bureau était devenu vide. Andrew se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie. « Sofia, dit-il sans se retourner, tu as déjà eu l'impression que tu étais censée rater ce vol. » Elle s'approcha de lui, le regardant fixement. « Tous les jours, répondit-elle. Je crois que rater ce vol a été le début de quelque chose. Je ne m'y attendais pas. » Il se tourna lentement vers elle, le regard sérieux. C'est peut-être le début de tout. Malgré leur proximité croissante, Sofia gardait ses sentiments pour elle. Elle avait vu à quelle vitesse les rumeurs au travail pouvaient se transformer en rumeurs, et être associée au patron, surtout au patron, était un terrain dangereux. Elle se consacra donc à fond à son travail, arrivant tôt, partant tard et prouvant ses capacités. Pourtant, la présence d'Andrew demeurait constante. Il laissait des post-its d'encouragement sur son bureau ou lui apportait son déjeuner quand elle oubliait. Un matin, elle trouva un mot dans son tiroir. « Rejoins-moi sur le toit à 18 heures. » Elle hésita des heures, hésitante. Mais lorsque l'horloge sonna 18 heures, la curiosité la poussa vers l'ascenseur. Elle trouva Andrew qui l'attendait sous les reflets dorés du coucher de soleil, une couverture de pique-nique et 2 tasses de café à côté de lui. « Pas de pression, » dit-il en souriant. Il voulait juste passer du temps loin des réunions de conseil. Ils ont parlé pendant des heures, de musique, de souvenirs d'enfance, de ce qu'ils craignaient. Pour la première fois, ils partageaient la solitude que pouvait engendrer la richesse. Cette nuit-là, quelque chose changea. Leurs mains se touchèrent, et cette fois, aucune ne se retira. Tandis qu'ils rangeaient leurs affaires, il la regarda et dit doucement. « Je ne suis pas seulement attiré par toi à cause de ce que tu as fait pour moi ce jour-là. C'est parce qu'à chaque instant, tu m'as rappelé qui je voulais être. » Le cœur de Sofia battait fort, mais elle hocha simplement la tête. Ses lèvres s'ouvrirent pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle ne put que sourire et marcher à ses côtés vers l'ascenseur. Les choses commencèrent à changer au bureau, quoique subtilement. Les gens remarquèrent la fréquence à laquelle Andrew se présentait à leur étage, son attardement près du bureau de Sofia. Des murmures commencèrent à s'élever, certains admiratifs, d'autres amers. Sofia fit semblant de ne pas entendre. Elle n'avait rien fait de mal. Pourtant, elle sentait les regards scruter chacun de ses mouvements, décortiquer chacun de ses sourires. Un après-midi, elle entendit 2 assistantes seniors plaisanter sur son ascension en talons et avec charme. Son estomac s'énoua. Plus tard dans la journée, Andrew la trouva sur le balcon près de la salle de repos, le visage pâle. Elle ne voulait pas lui dire ce qu'elle avait entendu, mais il le savait. « Ils ne te connaissent pas aussi bien que moi, » dit-il fermement. « Laisse-les parler. Je vois ton cœur. Je vois ton travail. C'est ce qui compte. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Mais ce n'est pas juste. J'ai travaillé dur pour ça, et maintenant il pense que j'ai juste flirté pour m'en sortir. » Il s'approcha et lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Alors on leur montre. Tu t'élèves encore plus haut, et je t'encouragerai à chaque pas. » La semaine suivante, Andrew l'invita à participer à un projet confidentiel, une start-up de services aériens qu'il créait discrètement. Il souhaitait son avis. « Tu as de l'instinct, j'ai confiance en toi, » dit-il. Sofia était stupéfaite. Elle n'était pas cadre, et pourtant il lui accordait une telle confiance. Lors de cette réunion privée avec les décideurs de haut niveau, elle réalisa une chose incroyable. Andrew ne se contentait pas de la soutenir.
Il lui donnait les ailes pour voler de ses propres ailes. Sofia s'est lancée dans ce nouveau projet avec passion. C'était un concept audacieux, une expérience de vol de luxe abordable conçue pour les jeunes professionnels, un concept qu'Andrew pensait qu'elle comprendrait mieux que son équipe de cadres expérimentés. Il lui confia une petite équipe à diriger, et elle se retrouva bientôt à coordonner des réunions, à présenter des données et à gérer des échéanciers. C'était un défi, voire une expérience écrasante, mais exaltant. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau. Entre-temps, son lien avec Andrew ne faisait que se renforcer. Ils avaient convenu tacitement de rester privés, sans étiquette, à l'abri des intrigues de bureau. Il n'a jamais essayé d'user de son pouvoir sur elle, et elle n'a jamais utilisé sa proximité pour prendre des raccourcis. C'était un respect mutuel enveloppé d'une affection grandissante. Un soir, après une longue présentation, il attendit que la salle soit vide avant de s'approcher et de murmurer. « Un dîner pour fêter ça. » Elle sourit. Seulement si on ne parle pas de travail. Ils ont fini dans un restaurant tranquille, loin des lumières de la ville. Il s'est confié plus que jamais sur la façon dont il avait bâti son empire après la perte de son père, sur la solitude inhérente au leadership. Parfois, je crois que j'ai tout, sauf quelqu'un qui me voit vraiment. Sofia tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. J.E.T. Voice, Andrew. Je t'ai vu avant même de savoir qui tu étais. Il la regarda alors comme si elle était la seule chose réelle dans son monde. Alors que Sofia commençait à sentir qu'elle trouvait enfin sa place, les murmures se transformèrent en tension. Son équipe était performante et elle devenait rapidement l'égérie de la nouvelle branche. Certains dirigeants qui l'ignoraient auparavant lui prêtaient désormais attention, et leur réaction n'était pas toujours positive. Lors d'une réunion du conseil d'administration, un cadre supérieur a ouvertement remis en question ses qualifications, laissant entendre que son engagement était plus personnel que professionnel. Andrew serra les dents, mais il laissa Sofia parler. Elle se leva et s'adressa à la salle avec assurance. « Je suis peut-être entré dans cette entreprise par hasard, mais j'y suis resté par mérite. Chaque rapport que j'ai déposé, chaque étape franchie, je l'ai mérité. S'il y a un problème avec mes résultats, parlons-en. Sinon, passons à autre chose. » Il y eut un long silence avant qu'Andrew n'ajoute. « Elle parle en mon nom, et j'ai confiance en ses décisions. » La directrice n'ajouta rien, mais le message était passé. Après la réunion, Andrew la prit à part. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Ça ne va pas devenir plus facile. » Sofia le regarda droit dans les yeux. « Tu m'as donné une chance. Je ne le laisserai pas me l'enlever avec des ragots. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva un bouquet de lys sur le pas de sa porte avec un mot. « Tu es plus forte qu'il ne le pense. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le mot contre sa poitrine, réalisant à quel point il la voyait profondément. La confiance de Sofia s'est envolée après cette prise de position audacieuse lors du lancement test, et son équipe était sous pression pour obtenir des résultats rapides. Elle a travaillé tard le soir, sautant des repas et ignorant son téléphone, déterminée à ne décevoir ni Andrew ni elle-même. Un soir, alors qu'elle finalisait des rapports dans le bureau vide, Andrew est entré avec des plats à emporter et l'air inquiet. « On ne peut pas sauver la compagnie sans dormir, » dit-il en posant le repas devant elle. Elle sourit, fatiguée mais reconnaissante. « Je ne veux pas échouer. Surtout pas maintenant. » Il la regarda longuement. « Tu as déjà réussi. Le reste ne fait que montrer à tous ce que je vois déjà. » Leurs regards se croisèrent, et cette fois, l'instant ne passa pas. Il se pencha lentement, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux et long baiser. Ce n'était pas précipité, c'était plein de sens, et cela lui faisait oublier le stress, les ragots, le monde. Après cette nuit, leur lien s'approfondit discrètement. Ils gardaient leur relation secrète, mais cela transparaissait dans leur façon de se mouvoir l'un autour de l'autre, comme deux moitiés d'un être rare. Mais le succès fut une lourde couronne. Et bientôt, de nouvelles tempêtes commencèrent à se s'y attendait pas. Un mois plus tard, alors que Sofia pensait que tout s'alignait parfaitement, l'ex-fiancée d'Andrew, Clarissa, fit son retour. Elle n'était pas venue en amante méprisée, mais en investisseuse avisée qui avait entendu parler de la nouvelle branche et souhaitait en faire partie. Son arrivée suscita à la fois curiosité et tension. Andrew était visiblement froid à son égard, mais Clarissa semblait déterminée à rappeler à tous leur passé commun, y compris Sofia. Lors d'un événement d'entreprise, Clarissa s'approcha de Sofia avec un verre de vin et un sourire glacial. « Tu es un mystère » dit-elle d'un ton calme.
Aider un inconnu et soudain te retrouver à gérer des projets d'envergure. Certains naissent chanceux, je suppose. Sophia sourit poliment, refusant de répondre. Certains travaillent simplement plus dur que d'autres. Mais Clarissa n'en avait pas fini. Tu devrais le savoir. Andrew finit toujours par s'ennuyer. Il suffit de demander à ceux qui étaient devant vous. Sophia s'éloigna, mais les paroles de Clarissa la hantèrent. Ce soir-là, elle demanda directement à Andrew. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir sur elle? Il parut stupéfait. Elle me rappelle qui j'étais, pas qui je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien qu'à ton sujet. Sophia voulait le croire. Elle l'était vraiment. Mais quelque chose dans l'assurance de Clarissa la troublait. Les choses commençaient à trembler. L'atmosphère entre Sophia et Andrew était encore tendre, mais une tension sourde régnait désormais, surtout lorsque Clarissa s'attardait au bureau. Sophia essayait de se concentrer sur le lancement test à venir, mais ses pensées ne cessaient de dériver. Clarissa jouait-elle à un jeu, ou y avait-il entre elle et Andrew une histoire qui n'était pas vraiment terminée? Sophia ne voulait pas être une note de bas de page dans l'histoire d'amour inachevé de quelqu'un d'autre. Pour se distraire, elle a passé plus de temps avec son équipe, visitant les sites et examinant les protocoles d'expérience client. Andrew a remarqué la distance, mais n'a pas insisté, sentant peut-être qu'elle avait besoin d'espace. Puis l'inattendu s'est produit. Lors d'une séance de stratégie à huis clos, Clarissa annonça discrètement qu'elle avait acquis une participation significative dans le projet grâce à un groupe d'investisseurs silencieux. Son nom serait désormais associé à celui de covisionnaire. Andrew était furieux. « Tu m'as contourné ?» lui dit-il après la réunion. Clarissa sourit calmement. « C'est le travail, ma chérie. Je crois toujours en ta vision. Et en celle de Sophia. Nous voulons tous la même chose. » Mais Sophia savait qu'il n'en était rien. Clarissa ne voulait pas du projet, elle voulait le contrôle. Et soudain, Sophia ne se battait plus seulement pour sa position. Elle se battait pour ce qu'elle avait construit avec Andrew. Sophia a décidé d'affronter la situation de front. Elle a convoqué une réunion privée avec Andrew et Clarissa et a tout mis sur la table. Il ne s'agit plus de business, et nous le savons tous. Je ne participerai pas à un jeu, et je ne laisserai pas mon travail ternir par des rivalités personnelles. Clarissa a eu un sourire narquois. C'est susceptible, non? Mais Andrew l'interrompit. Ça suffit. Vous avez adhéré au projet, mais vous n'en aurez pas le contrôle. Pas tant que je serai encore aux commandes. Clarissa ne protesta pas, mais son silence était dangereux. Sophia quitta la réunion en sachant que la bataille était loin d'être gagnée. Entre-temps, la date de lancement n'était plus qu'à quelques semaines. Elle se consacra à peaufiner chaque détail, déterminée à laisser son succès parler plus fort que les jeux de Clarissa. Mais le stress s'accumulait, tout comme la distance entre elle et Andrew. Tard un soir, elle finit par craquer. « Je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça, » dit-elle à Andrew dans son bureau. « Dans tout ce que je fais, elle est là. À chaque pas, je sens son regard. » Andrew lui prit doucement la main. « Alors, finissons avec les suppositions. Arrêtons de nous cacher. » Sophia leva les yeux. « Tu veux dire rendre ça public ?» Il hocha la tête. « Je me fiche de savoir qui c'est. Tu n'es pas juste quelqu'un que je fréquente. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. » Leur relation est devenue publique la semaine suivante, à commencer par une simple photo d'eux dans un café, souriant, le bras protecteur d'Andrew autour d'elle. L'information a circulé d'abord par courriels internes, puis sur les réseaux sociaux. Certaines réactions étaient encourageantes, d'autres dures. Mais Andrew n'a pas hésité. E.T. Sophia non plus. La différence, c'est qu'elles affrontaient la situation ensemble. Clarissa, bien sûr, n'était pas ravie. Elle a commencé à se montrer plus agressive lors des réunions, critiquant les décisions de Sophia et remettant constamment en question ses données. À un moment donné, elle a suggéré de remplacer Sophia par quelqu'un de plus expérimenté pour diriger la phase suivante. Andrew l'a immédiatement réprimandée. Sophia reste. Ceux qui sont mal à l'aise avec ça sont libres de s'éloigner. C'était une décision audacieuse, mais elle a tracé des limites. Sophia ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté. Elle n'avait pas seulement capté l'attention d'Andrew, elle avait gagné son respect. Et même si Clarissa essayait de faire bouger les choses, elle ne pouvait effacer le travail accompli par Sophia. Le lancement d'essai eut enfin lieu, et avec des centaines de passagers et un fonctionnement impeccable, ce fut un succès retentissant. Andrew l'a pris dans ses bras devant toute l'équipe. « C'était ton vol » murmura-t-il. « Et vous avez parfaitement piloté le projet.
Le lancement test ayant été un succès, le projet est passé en mode expansion. Nouvelles embauches, marketing renforcé et nouveaux investisseurs ont afflué. Sophia fut officiellement promue directrice des opérations de la nouvelle compagnie aérienne, un titre qui fit tourner les têtes et fit taire les critiques. Mais cela signifiait aussi plus de pression, plus de responsabilités et moins de temps pour elle et Andrew. Malgré le renforcement de leur amour, les exigences de leur rôle les tiraient dans des directions différentes. Parfois, les jours passaient sans qu'ils échangent plus qu'un texto. Clarissa, toujours attentive, le remarqua et commença à proposer son aide là où elle n'était pas nécessaire. « Si tu es débordée, Sophia, je pourrais te soulager un peu, suggéra-t-elle gentiment un après-midi. Sophia n'a même pas bronché. « Si j'ai besoin d'aide, je demanderai à Andrew. Pas à toi. » Cette nuit-là, Sophia se retrouva seule sur son balcon, à contempler les étoiles. La simplicité de cet instant à l'aéroport lui manquait, les inconnus qu'elle aidait sans savoir ce qui allait arriver. Tout lui semblait désormais mêlé de pouvoir, de politique et de pression. Juste à ce moment-là, on frappa doucement à sa porte. C'était Andrew. « Tu m'as manqué » dit-il simplement. Elle sourit et, sans un mot, l'attira à l'intérieur. Les jours s'alourdissaient tandis que les rumeurs d'un changement de pouvoir commençaient à circuler. Les investisseurs étaient impressionnés par Sophia, mais certains traditionalistes étaient gênés par son ascension fulgurante et ses liens étroits avec Andrew. Des rumeurs concernant des votes au conseil d'administration, des restructurations et des changements de direction circulaient dans les couloirs. Le fait que Clarissa se montre soudainement gentille, invitant Sophia à des dîners et des femmes à des déjeuners de direction n'arrangeait rien. Andrew rassurait Sophia à chaque fois. « Le conseil d'administration ne contrôle pas ma confiance en vous, » dit-il fermement. Mais Sophia savait combien l'opinion publique pouvait facilement influencer les décisions commerciales. Elle redoubla d'efforts, menant des campagnes, gérant les opérations et donnant des interviews qui mettaient en valeur son professionnalisme. Les médias ont commencé à se concentrer sur son travail plutôt que sur sa relation. Pourtant, un matin, elle est entrée dans une salle de réunion et a trouvé Clarissa assise en bout de table. « Andrew est en retard » a-t-elle dit froidement. « Kamenkins !» Le cœur de Sophia battait fort. C'était comme un avertissement silencieux. Quelque chose se préparait, et il lui faudrait plus que du talent et du courage pour s'accrocher à tout ce qu'elle avait gagné. Andrew arriva enfin, quelques minutes plus tard, ignorant visiblement que Clarissa avait commencé sans lui. Son expression changea en voyant le malaise de Sophia. Sans un mot, il fit signe à Clarissa de bouger. Elle le fit avec grâce, mais non sans laisser derrière elle un lourd silence. Après la réunion, Andrew se tourna vers Sophia. « Elle nous teste. Je suis désolé. » Sophia secoua la tête. « Non, elle essaie de nous diviser. Et je ne la laisserai pas faire. » Mais les forces de Sophia commençaient à faiblir. Elle était épuisée, mentalement et émotionnellement. Pour la première fois depuis qu'elle avait raté son vol, elle se demanda si aider cet inconnu en valait la peine. Mais elle se souvint alors de l'expression d'Andrew au moment où elle s'était arrêtée pour l'aider. Sa gratitude, sa vulnérabilité. Et elle comprit qu'elle ne changerait rien. Plus tard dans la soirée, Andrew revint à son appartement, cette fois avec une petite enveloppe à la main. « Ouvre-le » dit-il. À l'intérieur se trouvait un simple billet. Une escapade pour deux. Juste nous. Pendant 3 jours. J'ai déjà bloqué ton agenda. Sophia Ritt. Tu me kidnappes. Il sourit. Pas de guerre. Pas de gang. Pas de drame. Juste nous, avant que le monde ne tente de tout reprendre. Leur court voyage s'est avéré plus qu'un simple moment de repos. Il a tout ravivé. Les rires, les discussions nocturnes, les promenades sans surveillance ni rencontres. Sophia se sentait redevenue elle-même, la fille qui croyait autrefois que la gentillesse n'avait pas besoin de récompense. Andrew se confia plus que jamais sur les attentes de son père, la solitude de diriger une entreprise et la culpabilité qu'il ressentait avant de la rencontrer. Je pensais qu'être propriétaire d'une compagnie aérienne me permettrait d'aller partout. Mais je me sentais toujours coincé, avoua-t-il. Jusqu'à ce que tu m'aides. Ce moment a tout changé. Sophia a fondu en larmes, touchée par la profondeur de son souvenir de ce premier jour. Je n'aurais jamais imaginé que rater mon avion me mènerait à une toute nouvelle vie, murmura-t-elle. Ce n'était pas un accident, dit-il. C'était le destin, Sophia. Ils revinrent en ville, revigorés, plus forts que jamais. Mais pendant leur absence, les murmures s'étaient intensifiés. Clarissa avait été occupée.
Quelques membres du conseil d'administration se rassemblaient désormais pour un vote de confiance envers la direction, une chose qui ne s'était pas produite depuis des années. Andrew pouvait tenir bon. Mais Sophia, elle allait devoir se battre comme jamais auparavant. Sophia n'a pas attendu. Elle a organisé une réunion avec toute l'équipe opérationnelle et a présenté la prochaine phase d'expansion. Nouvelle ligne, services améliorés et système client repensé qui permettraient à la compagnie aérienne de se démarquer encore davantage. Sa présentation était impeccable et son discours précis. À la fin, son équipe a éclaté en applaudissements. Sa performance a été annoncée au conseil d'administration avant même qu'elle ne quitte la salle. Andrew était fier. Vous les avez fermés sans rien dire. Mais Clarissa était loin d'en avoir fini. Elle a changé de tactique, feignant de se retirer, pour finalement proposer secrètement de fusionner la nouvelle branche avec une autre qu'elle contrôlait, ce qui diviserait par deux le rôle de Sophia. Andrew en eut juste à temps et rejeta la proposition d'emblée. Mais les dégâts étaient évidents. Clarissa jouait sur le long terme, usant Sophia petit à petit. Un soir, Sophia se retrouva en pleurs dans sa voiture, incertaine de ce qu'elle pourrait encore supporter. Puis son téléphone vibra. C'était un message d'un nouveau pilote. J'ai été embauché grâce à votre programme de formation. Je voulais juste vous remercier. Vous avez changé ma vie. Sophia fixait l'écran et souriait à travers ses larmes. C'est pourquoi elle avait commencé. C'est pourquoi elle ne s'arrêterait pas. Portée par un objectif renouvelé, Sophia a eu une idée audacieuse qui permettrait non seulement de montrer au conseil d'administration son innovation, mais aussi de reconnecter l'entreprise avec ses clients. Un vol surprise offert. Des billets aller-retour gratuits pour des clients tirés au sort, avec une visite des coulisses animées par Sophia elle-même. La campagne a connu un succès fulgurant en ligne. Les gens l'ont adoré. Les réservations ont grimpé en flèche. Clarissa, cependant, a déformé le récit lors d'une réunion du conseil d'administration. Est-ce du leadership professionnel ou du marketing d'influence? A-t-elle demandé gentiment. Sophia s'est levée calmement et a répondu. Il s'agit de comprendre la dimension humaine de ce métier. Quelque chose que vous ne reconnaîtriez pas si cela vous frappait en plein vol. La salle explosa de rire. Le sourire narquois de Clarissa s'évanouit. Underemployment s'éteignit Sophia. Les chiffres ne mentent pas. Les gens ne mentent pas. Et la seule chose qui nous éloigne, c'est la pensée dépassée. C'était une victoire modeste, mais satisfaisante. Clarissa perdait pied. Mais Sophia restait prudente. Elle savait que les serpents ne sifflaient pas à proximité. Il souriait. Andrew commença à travailler discrètement en coulisses pour réduire la participation de Clarissa. Il contacta des commanditaires, déplaça des investissements. À la publication du rapport du conseil d'administration suivant, l'influence de Clarissa avait considérablement diminué. Lorsqu'elle l'apprit, elle le confronta devant Sophia. « Alors tu l'as choisi plutôt que tout ce qu'on a construit ?» s'exclama-t-elle. Andrew n'hésita pas. « Je n'ai rien construit avec toi. Tu construisais toujours pour toi-même. » Clarissa se tourna vers Sophia, le regard venimeux. « Profite bien du voyage tant qu'il dure. » Mais ses menaces étaient désormais vaines. L'entreprise l'avait deviné, le conseil d'administration l'avait deviné, et surtout, Sophia avait cessé de la craindre. Ce soir-là, Andrew proposa un toast au dîner d'équipe. À la femme qui a raté son vol, mais qui a donné un avenir à cette compagnie aérienne. À la raison de notre existence. À Sophia. La salle se leva avec lui, applaudissant. Sophia ravala ses larmes. Elle n'avait jamais voulu être sous les feux des projecteurs, mais elle l'avait mérité. La réunion de bilan final arriva et tous les regards étaient tournés vers Sophia. Elle présenta la croissance depuis le début de l'année, les scores de satisfaction client, les plans d'expansion et les améliorations apportées à la formation des pilotes. Elle le fit sans une seule mention de sa relation avec Andrew, se concentrant uniquement sur le mérite. Une fois son discours terminé, le membre principal du conseil d'administration s'est levé. « De toutes mes années ici, je n'ai jamais vu une telle transformation. Vous avez tout notre soutien. » Après cela, Clarissa a discrètement emballé ses affaires et quitté le bâtiment. Sans discours. Sans chichis. Just un silence. Andrew retrouva Sophia sur le toit plus tard dans la nuit. « Tu as réussi ?» dit-il. « Non » répondit-elle en souriant. « On l'a fait. Mais je suis contente qu'elle soit enfin partie. » Il lui prit les mains. « Sophia, j'ai encore une question à te poser. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il s'agenouilla et sortit une petite boîte. « Tu as raté ton vol pour aider un inconnu.
Vas-tu continuer à voler à mes côtés pour toujours? Ses yeux se remplirent de larmes. Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. Leur mariage fut discret, intime et sans chichi. Juste des amis proches, des membres fidèles de l'équipe et des rires sous une douce lumière. Sophia s'avançait vers l'autel vêtue d'une robe simple, le cœur rempli de paix. Andrew attendait, non pas en PDG, mais en homme dont la vie avait été sauvée par la gentillesse. En échangeant leurs vœux, ils avaient l'impression de boucler la boucle, commencer par un vol manqué et un geste de gentillesse. Des mois plus tard, Sophia retournait à l'aéroport où tout avait commencé. Cette fois, elle n'aidait pas un inconnu. Elle lançait une nouvelle section client, baptisée en hommage à la valeur qu'elle accordait aux voyages inattendus. Les journalistes lui ont demandé ce qui l'avait inspiré. Elle a souri. Parfois, le vol qu'on rate est celui qui nous mène là où l'on est vraiment censé être. Main dans la main, elle et Andrew traversèrent le terminal, désormais plein de vie, de couleurs et d'histoire. Et tandis que les avions filaient au-dessus de leur tête, Sophia comprit qu'elle n'avait pas seulement aidé un inconnu, mais qu'elle avait rencontré son destin. Non pas grâce à de grands projets ou à un destin écrit dans les étoiles, mais grâce à une simple décision. Être bienveillant. Et cela a tout changé.